Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors comme d'habitude, j'ai tiré les cartes en amont avec mes guides à l'aide du pendule. Donc tout est déjà prêt, j'espère que vous aussi. Alors j'ai questionné justement mes guides pour savoir un petit peu de quoi il consiste. Donc ce sera ici une guidance vraiment pour vous aider, pour retrouver de l'optimisme en fait par rapport au sens de votre vie, par rapport à vos activités, par rapport à votre travail, vos passions. Vraiment, c'est vraiment en lien avec tout ça. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Oui, encore un petit détail, franchement. Juste vraiment encore pour vous prévenir de toujours faire preuve de discernement quand vous regardez des guidances comme ça. Il s'agit vraiment ici de s'écouter. Vous voyez, parce qu'on est sur du général, donc il est vraiment important que vous puissiez de votre côté suivre vos intuitions, vous voyez, par rapport à votre situation. Voilà, j'avais envie de le clarifier encore ici dans cette vidéo. C'est assez important, hein, vous voyez. Allez, on va démarrer tout de suite. Bon, j'espère que la caméra est bien située. Il fait chaud, je vous dis pas, j'ai chaud. Haha. On parle de choses favorables ici. Ah oui, je ne vous ai pas dit, on a l'oracle de la voie divinatoire et l'oracle du sens de la vie. Voilà. Alors ici, on parle de choses favorables et on a le chiffre 4 en plus sur cette carte. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à, justement à tout ce que vous mettez en place. Il faut, parce qu'on parle vraiment ici de trouver de l'optimisme. Donc, vous voyez, il y a... Je pense que c'est un peu le conseil qu'on vous donne, c'est les choses certainement que vous faites sont assez favorables pour vous. Vous voyez, on parle de vos actions. Alors, c'est en termes de votre détermination, de votre volonté, de tout ce que vous mettez en place, parce qu'on a l'énergie masculine, mais ça peut aussi représenter forcément un homme ici. Hein. Mais je pense que c'est vraiment la volonté ici de faire des choix également, parce qu'on a le numéro 2 ici sur cette carte. Ok. Alors, on a quoi? Le rôle de l'âme. Le rôle de l'âme, et on vous dit qui est favorable, et on a à nouveau ici le chiffre 4 qui ressort pour cette carte aussi. Alors il s'agirait peut-être ici en conseil de faire les choses justement dans vos actions qui ont du sens pour vous. Vous voyez, des choses qui ont du sens pour vous par rapport à votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, votre travail. Des choses favorables par rapport à vos actions, les choses que vous mettez en place ici pour votre vie, en fait, finalement. Et c'est vraiment vos actions ici. Et quelles que soient, finalement, les choses que vous mettez en place, on parle un peu du dur labeur quand même. Hein. Vous voyez, il y a le travail qui est en cause ici. Donc c'est quand même ici, soit c'est votre profession, mais c'est également dans votre énergie. Vous voyez tout ce que vous mettez en place ici, on parle de choses vraiment favorables en tout cas. Oui, les affaires, ah ben voilà, les affaires. Oh, il y a tout un tas de choses ici. C'est comme des potions, des préparations ici avec la carte. On a le chiffre 9 ici, donc avec les affaires, c'est comme si on vous disait... il y a peut-être de la nouveauté en place. Voilà. Alors, on me montre avec les affaires qu'il y a le chiffre 2. Donc, il y a peut-être ici des décisions à prendre concernant peut-être un travail qui vous serait peut-être beaucoup plus favorable. La réponse, on vous dit oui. Oui. Alors... on vous dit oui, hein, je pense, concernant aux choses qui vibrent avec vous, avec cette communication d'âme, de votre âme. Parce que la réponse, c'est positif et on a le chiffre 3. Vous voyez, ça c'est la communication et la communication avec votre âme en fait finalement. Donc pour moi, c'est comme s'il me montrait que les actions que vous mettez concernant des affaires, c'est ok, c'est favorable. Il y a le travail que vous faites en lien avec vous, qui fonctionne avec vous. On vous dit un grand oui par rapport à ça. La réponse, c'est oui en tout cas.
La réponse est oui. Et c'est vraiment par rapport à votre sens. Vous voyez des choses qui font sens avec vous. Je vous ai montré la carte du oui? Je ne sais plus. Regardez. C'est très bien. Franchement, c'est chouette. Mes guides me l'avaient dit. Hein, ce tirage, c'est un encouragement pour les personnes ici qui... voilà, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment un encouragement ici dans cette guidance. Voilà, on parle de vos fondations. D'avoir des fondations stables, solides, harmonieuses également, voyez, dans les choses que vous faites, dans votre travail, dans votre... peu importe, c'est les actions que vous mettez ici, voilà. C'est peut-être un petit peu, voilà ce que vous cherchez à mettre en place ici. Des constructions solides. Oui, l'énergie masculine, hein, donc... Encore une fois, c'est votre côté déterminé, avec cette grande volonté, ce charisme, toutes les actions que vous mettez en place hein, ici. Il y a de l'apprentissage. Alors peut-être qu'on me montre ici que vous êtes en train de peut-être d'apprendre à faire certaines choses, à mettre des choses peut-être nouvelles en place pour arriver à ces fondations stables. Vous voyez, avec la carte de l'apprentissage. En plus, c'est le chiffre 5 ici. Hein. Donc, ça nous parle quand même peut-être de changements ici, des changements, des choses que vous faites qui sont favorables en plus de ça, pour arriver à trouver une belle stabilité. Le contrat. Waouh! Alors, il y a peut-être des personnes ici qui sont... ça pourrait être un stage, hein, parce qu'on parle d'apprentissage dans un métier ici, peut-être éventuellement pour certaines personnes. Il se peut que certaines personnes apprennent un nouveau métier et on nous parle d'ici d'un contrat. Ah. Il me montre quand même l'énergie du contrat, l'énergie. Donc, alors, ça pourrait être éventuellement un contrat qui pourrait se mettre en place suite à un apprentissage dans un nouveau métier. Mais on me montre également le contrat d'âme. Voilà, donc il y a vraiment ici deux choses bien distinctes. Donc on a dans la matière et c'est aussi énergétique concernant pourquoi votre âme est venue s'incarner. Donc ici on a le contrat qui ressort. Ok, donc on a vraiment ici deux choses distinctes. Oui. On me montre concernant vos affaires, il y a le contrat d'âme du coup, et vous êtes en train d'apprendre à faire ce que vous êtes censé faire. Et il y a cette grande stabilité en vue. Une stabilité, quelque chose d'harmonieux et de stable. Hein. Ok, le 10 c'est le changement. Ici on parle de changement, oui, on parle deux fois du changement, avec la carte de l'apprentissage et avec la carte du contrat. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, de l'harmonie. Hein. En fait, les fondations ici, c'est ça, parce que ça ressort deux fois, il faut que je vous le montre. La carte du travail, c'est le numéro 6. Et la carte des fondations, eh ben, si vous additionnez, ça fait 6 aussi. Voilà, donc mes guides sont en train de me montrer deux fois ici ce côté harmonieux qui ressort en fait. Hein. C'est comme si on me montrait qu'il y avait une quête ici aussi. Ok, le contrat, les affaires, le travail, il y a beaucoup de choses favorables autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nutrition, donc pour moi, ça voudrait dire aussi comment vous nourrissez aussi votre âme. Hein, vous voyez, dans cet apprentissage aussi, parce qu'on parlait de contrat d'âme. Ça va, j'ai mon micro. Alors... Oui, alors les choses que vous faites ici pour vous nourrir votre âme, les choses que vous faites, c'est comme si on me disait que ça fait partie de votre contrat d'incarnation. Ah, l'expression créative, favorable. Donc ici, pour certaines personnes, on a cette carte qui est sortie. L'expression créative dans votre carrière, ici, voilà, c'est très favorable pour vous.
Il y a vraiment un très bel encouragement dans cette guidance. Ok. L'expression créative. Donc ici, enfin, peu importe finalement que vous soyez artiste, on est tous artistes en vrai, parce qu'on est tous créateurs. On vient tous ici pour créer des choses. On crée chaque jour finalement. Mais c'est ça qu'on vous dit en fait ici, que votre travail ici, c'est en lien avec votre façon de vous exprimer. Voyez. Il y a beaucoup de choses favorables autour de ça, dans votre manière ici d'exprimer. C'est pour ça qu'on avait la communication, la réponse grand oui avec le chiffre 3, avec la communication, c'est ça qu'ils essayaient de me montrer, c'est l'expression créative. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au travers de vos talents culinaires, le travail, votre rêve est d'exprimer votre créativité, votre vocation. On me parle de votre vocation et votre manière de vous exprimer. Alors, oui. On vous dit ici, c'est chouette, on vous dit ici dans votre créativité de laisser aller votre créativité. Donc là, on vous conseille d'explorer votre créativité et de la laisser couler. Vous voyez, de la laisser... peu importe en fait ce que vous aimez faire, il faut... c'est comme si, bon, quelqu'un qui aime dessiner, ben, c'est parti. On prend son bloc de dessin, on prend son crayon, c'est parti. On laisse aller son imagination en fait. C'est ça le conseil ici qu'on vous donne. De laisser aller votre imagination, laisser aller votre créativité. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre créativité. Franchement, je suis très contente parce que ça, tout ce qu'ils me montrent, ça confirme ce qu'ils m'ont dit avant que j'allume la caméra. Voilà. Par rapport aux choses que vous faites ici, donc peu importe, que ce soit une passion, que ce soit votre métier, c'est des choses qui doivent vibrer avec vous, parce qu'on parle vraiment du sens de l'âme. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin ici. Les choses que vous faites ici, que vous pratiquez. Alors, l'apprentissage. Donc, il y a peut-être encore pour certaines personnes, il faut encore pratiquer régulièrement. Vous voyez, c'est... Même quand on a un talent, il faut l'exercer de temps en temps quand même. Vous voyez, parce que c'est en s'appliquant quotidiennement, du moins quand on a du temps. Dès qu'on a du temps, on pratique et en pratiquant, vous allez vous développer encore plus. Alors, avec cet apprentissage, l'écriture, pour certaines personnes, au travers de vos talents, on parle d'écriture. Donc, pour certaines personnes ici, votre façon de vous exprimer, voilà, on parle d'écriture. Alors, voyez comme ça peut résonner pour certaines personnes en termes d'écriture, mais il y a vraiment différentes formes de façon de s'exprimer dans ce milieu. Et il y a tout un tas de choses, que ce soit écrivain, que ce soit... vraiment, c'est vraiment relié à tous les métiers autour de ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben la carte juste là à côté. Ok. Votre créativité. Donc on a l'écriture. Ah, on vous demande de vous libérer, de libérer. On a la carte de la liberté en fait ici. Et en fait c'est ça qui me montre ici. C'est comme voilà, c'est comme quand vous vous appliquez ici, on voit qu'il y a un ange qui lui souffle les idées derrière. Vous voyez? Et il y a comme cette forme de liberté par rapport à ça. La liberté d'expression. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, on dit. Et vous pouvez également inspirer. Ouais. On vous dit de laisser aller. Et alors, c'est en termes avec votre contrat. Vous voyez, c'est en lien avec votre contrat. Alors,
C'est bizarre, hein? Ils me disent essayez de la résoudre par rapport à votre contrat et c'est à vous de proposer. Voilà les mots qu'ils me donnent ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent peut-être pas encore vraiment où elles veulent s'orienter. Et c'est peut-être ça le conseil qu'on vous dit, c'est que c'est pour ça cette liberté, vous avez cette liberté en fait de trouver votre part de créativité. Donc pour certaines personnes qui ne connaissent pas encore leur voix, on vous conseille de laisser aller en fait, de laisser aller pour peut-être vous trouver. C'est à vous de proposer des choses en fait. En fait, comment je parle moi? Ouais, bah alors, ça c'est chouette. Ils me disent, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire avec la carte du fait que vous êtes sur le bon chemin. Ah, c'est pour votre âme. Hein. Ils disent vraiment que vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Alors, oui, c'est vraiment dans vos pratiques ici. Il y a des choses que vous faites. Oui, les affaires. Artiste, vous voyez. Alors, il me montre l'énergie masculine. C'est l'apprentissage. C'est des choses que vous faites ici. Donc, ce n'est pas l'homme en tant que tel. Hein, c'est vraiment dans les énergies ici qu'on me montre. Donc, il y a vraiment ici, dans votre pratique ici, dans ce que vous apprenez. En tout cas, il y a de l'apprentissage ici. Hein. Et il y a ce côté artiste quand même qui ressort. Voilà, ça fait partie du domaine de votre vie, on me dit. Pour certaines personnes, alors on me conseille ici, on dit que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Quelque chose qui fait partie du domaine de votre vie. Alors... Oui, c'est drôle ça parce que ils me disent sortez de cette situation et engagez-vous en fait dans des activités artistiques et bénéfiques pour votre carrière. Il y a vraiment des personnes ici qui ont peut-être cet élan qui est assez fort vers quelque chose d'artistique, mais qui n'arrivent peut-être pas encore à se défaire peut-être d'un ancien métier, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. On me dit vraiment ici, sortez de cette situation. Peut-être pour attendre vers quelque chose que vous aimez faire, que vous faites déjà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors... Oui, hein, on parle vraiment de quelque chose qui est prévu pour vous. Hein, parce qu'on me montre les affaires, on me montre votre contrat, et c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Ok. Il y a des guérisseurs. On parle de contrat, de nouveau. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Il y a du changement, il y a une très grande évolution pour les personnes qui se retrouvent dans ce milieu de guérisseur et du fait de vouloir le partager. On me montre vraiment aussi quelque chose qui est florissant. Mais il y a l'apprentissage, hein. Donc attention, c'est pas du jour au lendemain, mais pour les personnes ici qui se trouvent dans ce milieu-là, on vous dit qu'il y a une belle évolution. Il y a du changement, mais c'est par échelon. Vous voyez, on me montre vraiment voilà, que vous commencez à grimper, mais il y a vraiment cette pratique que vous avez d'abord. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager. Hein. Forcément, c'est dans tout ce qui est soin aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. On me parle de changements et de choses qui sont naturelles. Je vais voir parce que c'est en lien avec la carte ici. Guérisseur et désirer le partager avec les autres. Ah, il y a un équilibre ici.
Oui. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous désirez vraiment partager ça, hein, ce que vous faites. Ça fait partie de votre carrière. Hein. Ça fait partie de ce que vous êtes venu faire sur Terre, en vrai. Ici, c'est vraiment le contrat d'âme pour ces personnes ici qui se reconnaissent dans tout ce qui est guérison. Peu importe, hein, peu importe que ce soit dans la médecine ou que ce soit dans les énergies. En tout cas, c'est en lien avec ça. C'est vraiment l'aide aux autres ici dans la guérison. Donc on me parle bien de votre carrière qui apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui en ont besoin. Vous protégez ceux qui ont besoin de votre aide en fait. Ouais, c'est votre contrat. Hein. Ici, pour certaines personnes, ici, ça fait partie vraiment de votre... voilà, de votre objectif ici. Vous êtes venu vous incarner pour faire ça. Ça fait partie de votre route. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les artistes. Les artistes, on me dit, impliquent d'aider. Ils impliquent d'aider aussi. Hein. Les guérisseurs. Et désirer le partager. Ouais. Les artistes, c'est vraiment ça aussi. Hein. Dans le partage. C'est marrant parce qu'il me montre vraiment comme si bah oui, les artistes, c'est lié. Hein. C'est peut-être lié aussi aux guérisseurs. Vous voyez, on est tous des artistes finalement. Alors, il y a une grande force ici intérieure, je vois. Peut-être par rapport à un projet avec les autres. Un projet avec les autres ici qu'on me montre, c'est quelque chose de très très fort, d'assez puissant. Il y a une grande force intérieure sur ça. Alors, ouais. On me montre vraiment qu'ici, vous êtes des personnes qui êtes là dans votre vocation, c'est vraiment d'aider les autres, d'être dans le partage. On me montre cette liberté de pouvoir enseigner aussi et de prendre soin des enfants, des jeunes également. Donc il y a ça qui ressort également. Alors on me remontre à nouveau l'écriture. Alors pour les personnes peut-être qui sont dans ce milieu-là, on va voir, il y a peut-être quelque chose en plus que vous devez savoir. Ah, attendez. On me montre également que l'écriture est une forme de liberté pour aller vers une guérison également. Alors moi, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple, du coup, par rapport à moi, pour vous faire comprendre un petit peu pourquoi l'écriture peut être une forme de guérison pour soi-même, déjà, pour commencer en fait. Moi, j'ai découvert l'écriture médiumnique. Alors franchement, ça fait pas longtemps que je comprends que ce que je fais, c'est ça. Vous voyez, ça fait pas longtemps que je le comprends, mais ça fait 1 an maintenant que je le pratique. J'ai découvert que je canalisais, en fait, l'année passée. Je me suis rendu compte que je canalisais des informations qui venaient pas de moi, en fait. Et depuis l'année passée, ça a été mon très très grand travail. Donc j'ai appris énormément de choses. J'ai des informations qui me viennent d'ailleurs. Et ça m'a permis justement de moi-même pouvoir guérir de certaines blessures. J'y suis pas encore, mais c'est un très gros travail intérieur. Donc voilà, je vais pas m'expandre là-dessus encore, mais c'est juste pour vous donner un exemple pourquoi l'écriture pourrait être une forme de guérison, déjà pour soi-même. Voilà, parce que, alors pour les personnes qui savent peut-être déjà comment pratiquer la canalisation, l'écriture, parce qu'il y a 2 types d'écriture, automatique et automatique. L'écriture automatique et l'écriture comme moi je fais, c'est différent. C'est-à-dire que vous réceptionnez des messages et vous les écrivez. Vous voyez, c'est ça. Voilà, donc pour ceux ou celles qui sont dans cette pratique, voilà, ça peut être quelque chose qui peut... C'est un très très bon support en fait, pour aider. Voilà. On continue, je suis à combien de minutes? Ok. Allez, c'est parti.
J'ai chaud, mais vous savez pas comment. Je ferme la porte pour qu'il n'y ait pas trop de bruit, mais alors là, je suis en train de mourir. Alors, le rôle de l'âme, le contrat. Le rôle de l'âme, le contrat d'âme. L'apprentissage, mes amis, pour avoir des structures solides. Énergie curative. Alors, on me parle des affaires. Les affaires. Parce qu'on parle de cette forme de liberté. Ok, il y a l'énergie curative qui ressort par rapport à ça. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez dans les affaires. Et on me parle d'énergie curative. Ok. Il me dit c'est le fait de vous engager dans des activités artistiques. Voilà, donc l'énergie curative est également, donc c'est comme pour les guérisseurs, vous voyez, donc il y a différents domaines, hein, et ce domaine-là, je ne dirais pas que ce sont les mêmes, mais voilà, ils sont ici dans l'aide aux soins aux autres, ici. Donc voilà, ici c'est beaucoup plus l'énergie curative, beaucoup plus avec les soins, avec les pierres, la méditation, le yoga, tout ce type de pratiques en fait finalement. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, l'écriture. Oh, parlez à vos anges, voilà. Voilà pourquoi je vous disais le conseil divin. Vous allez recevoir des conseils divins. Moi, c'est ce que je reçois avec mes canalisations. Parlez à vos anges, l'écriture. Je vois plein de gens s'affairer. Ah, comment ça marche et tout. Mais franchement, si vous avez... Je suis sûre que tout le monde peut le faire. Il faut faire le vide pour arriver à canaliser. Il faut faire le vide. C'est un travail. il faut s'appliquer quotidiennement. Mais au bout d'un moment, les choses arrivent. En fait, c'est tellement simple. Vous n'avez pas idée. Les choses sont tellement simples. On cherche trop loin. On pense que les choses sont plus magiques. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Il y a des choses. C'est tellement simple que vous ne le voyez peut-être pas. Vous ne l'entendez pas, mais en fait, c'est là. Mais donc voilà, ça c'est donc du coup avec l'écriture, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, parlez avec vos anges. Voilà, donc ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'écriture médiumnique. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais certaines personnes peut-être ici font des choses comme ça. Eh bien, dites-vous que ça peut vous aider et pourquoi pas peut-être aider aussi d'autres personnes. Mais en tout cas, ici on parle de communication pour recevoir des conseils divins au travers de l'écriture. Allez, on repart encore avec l'expression créative. Le yoga, le voici, le voilà. On avait l'énergie curative, exactement. Ah, c'est chouette. Énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Voilà. Dites-vous que ça, tout le monde peut le faire et tout le monde peut y arriver. Il suffit juste de le faire, de se donner le temps de le faire. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert seule aussi en méditant. Je me suis rendu compte, j'avais mes guides et j'avais cette connexion. Et quand j'avais des nœuds, par exemple, dans le dos ou quoi, en méditant, je me concentrais sur les zones où il fallait venir défaire les petites douleurs. Et les guides, en fait, sont là autour de vous. Vous pouvez demander, c'est pour ça qu'on vous dit, parlez à vos anges. Et c'est une très très bonne méthode parce que du coup, vous leur demandez à voix haute ou ici à l'intérieur de vous, vous communiquez avec eux, hein, et c'est une très très bonne méthode pour se régénérer en fait. Voilà. Et moi, franchement, les petites douleurs du dos ou quoi, ça part. Ça part avec cette pratique de méditation ici. Vous voyez, réaligner les chakras. Voilà. Alors, on a ça. C'est fou, hein, parce qu'ils ont vraiment mis tout ce qui était soins curatifs vraiment d'un côté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, exercice. Oui, hein, on vous dit ici de faire des exercices. Oui. Voilà, on parle de méditation. On vous dit ici de faire des exercices. La caméra a coupé, c'est pas grave. Voilà, ici, vous voyez la position ici. Pour méditer, on vous dit oui, il faut vous exercer.
Je dis merci à mes guides parce qu'ils confirment ce que je viens de vous dire. La méditation. Alors, environnementaliste. Faire ce que vous vous proposez, on vous dit, et de partager. De partager toutes ces choses avec les personnes autour de vous. Voyez, peu importe votre créneau, peu importe toutes les choses que vous faites, hein, finalement, il y a ce partage aux autres toujours. Et ici, on a ce côté environnementaliste. Donc, il y a des gens ici qui sont aussi en lien avec tout ce qui nous entoure ici par rapport à notre environnement, par rapport à la planète. Vraiment, il y a énormément de choses autour de ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a encore d'autres pratiques. Ah, il y a des entrepreneurs. Hein. Parlez à vos anges. Ah, voilà, entreprendre. Ce n'est pas le fait... Enfin, si, ça peut être l'entrepreneuriat, mais moi, c'est pas comme ça que je la ressens. C'est dans le sens... Mettez cette action ici pour parler à vos guides. Voilà, c'est ça qui me montre en fait. Hein. Entreprendre de parler à vos anges, c'est ça qui veut le dire. Mettez ces actions. On voit vraiment, il me montre ici avec la carte de l'entrepreneur, il me montre le marteau qui tient en main. Donc il y a vraiment ici, mettre cette action en place ici, communiquer avec eux. Communiquer avec vos anges. Voilà, peu importe comment vous les appelez, les guides, je sais pas, l'univers, voilà, c'est comme vous pratiquez avec vous-même. Ok, on montre encore ce côté artistique. Hein. Cette pratique, oui, hein, cette pratique. Hein. On me dit que cette pratique, les choses que vous faites, c'est un talent inné, c'est quelque chose que vous possédez naturellement. Alors, on parle vraiment de communication. La réponse, les cristaux, la communication avec les cristaux. Alors, moi je connais pas trop bien les milieux avec les pierres en fait. Mais du coup, pour les personnes qui sont en contact avec les pierres, je ne sais pas si vous faites quelque chose en lien avec ça, ça fait partie aussi d'une des expressions créatives que vous avez en lien avec les pierres. Et on montre vraiment les cristaux ici. Voilà. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui tire vers ça avec les pierres. Alors, on va voir si j'ai d'autres informations. Ah, on me parle que c'est votre connexion aux cristaux. C'est un canal vers l'énergie curative. Voilà ce qu'on me dit. Les cristaux. Donc, ça peut être un très très bon conseil pour tout le monde, en fait, finalement. Parce qu'ici, les guides, c'est ce qu'ils me montrent, c'est que les pierres, les cristaux sont quelque chose d'important pour l'homme, je dirais, dans le sens énergétique, dans les soins. Quoi d'autre? Vraiment ici, dans la régénération, on connaît, il y a pas mal de pierres aussi qui protègent. Donc, c'est quelque chose, on dit, qui est pas mal important aussi, qui ressort. Oui. Ah. Non. Les anges me disent que voilà, les anges me disent que vous ne leur parlez pas. Ils ne peuvent pas vous aider. Ici, il me montre qu'en fait, ici, vous n'êtes pas dans la communication avec eux et du coup, vous ne pouvez pas recevoir leur aide. Vous voyez les mains tendues ici quand on demande, on attend de recevoir l'aide. Ils me disent que vous ne le faites pas. Enfin, il y a peut-être pas mal de personnes qui doivent l'entendre. Hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font. Hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde la même chose. Mais en tout cas, c'est ce qui me montre ici, c'est qu'il y a certainement des personnes ici qui ne communiquent pas avec leur guide
Et du coup, ils ne peuvent pas intervenir en fait, ils ne peuvent pas vous aider. Ils disent, c'est à vous de demander, c'est ça, parce qu'ils me montrent faire et proposer. C'est à vous de leur demander des conseils. C'est à vous de leur demander des conseils divins ici. Ok. Alors. Ouais. Ok, donc il y a vraiment ici ce côté, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous souhaitez, j'ai l'impression, peu importe votre domaine. Hein. Donc on était sur les cristaux, donc ça me confirme par rapport aux cristaux. Donc voilà. Il me reste plus que 2 cartes. J'ai pas de carte conseil par contre pour aujourd'hui. L'énergie curative, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Voilà. J'ai dit j'avais pas de conseil, ben, je trouve que celui-là il est plutôt pas mal. Ce qu'ils viennent me faire lire ici, je trouve que ça répond un peu. Hein. Ah waouh, j'adore. Ayez confiance hein, pour cette liberté, on me parle. Cette liberté de faire ce que vous vous proposez. C'est pas chouette ça? Regardez, il me montre la carte de cette liberté. Voilà. Donc franchement, je vais me répéter, hein, mais bon, c'est pas grave, la vidéo va pas faire 1 heure. Donc je peux me permettre de répéter. Mais du coup, franchement, si vous ressentez le besoin... si maintenant vous manquez d'informations, qu'il y a un truc où vous dites, ouais mais je ne sais pas comment faire là. Est-ce que je devrais faire ceci? Est-ce que je devrais faire cela? Ou alors, est-ce que ça c'est vraiment pour moi? Enfin voilà, ben, toutes ces choses-là, demandez-leur. Du style, par exemple, imaginez que vous avez besoin de quelque chose parce que sans ça, vous ne savez pas faire autrement, par exemple. Je ne sais pas, en lien avec votre métier, hein. Indirectement, c'est peut-être lié avec votre métier. Et vous êtes là, oui, mais je ne sais pas si je peux me le permettre financièrement, mais voilà. Mais vous faites déjà des choses pour peut-être l'obtenir, mais vous ne savez pas encore si vous allez l'avoir ou pas. Et vous êtes là, demandez, dites-leur, voilà, si je peux y arriver, enfin, si je peux obtenir cette chose pour atteindre tel objectif, aidez-moi à l'obtenir. Vous voyez, il y a ce côté-là, il faut demander. Demandez de l'aide à vos guides dans les choses que vous entreprenez en fait. Allez, on vous demande d'avoir confiance. Pardon, désolée, je suis vraiment à la communication ici. Mais attendez, parce qu'il me montre qu'il y a non-confiance en quelque chose, mais qu'il y a une confiance en ceci. Je comprends rien. Attendez. Non aux cristaux. Oui à la connexion. Cristaux. Oui. Je sais pas, je crois qu'en fait, ils sont en train de m'expliquer que pour l'activation des cristaux, je sais pas si je dis une bêtise, je n'en sais rien. J'essaye de comprendre ce qu'ils essayent de me dire là. Je sais pas. Mais il me montre qu'il y a comme une confiance à avoir avec les cristaux. Pour exprimer votre créativité. Il y a une confiance à avoir. Peut-être que ce n'est pas forcément les pierres. Hein. Peut-être qu'ils veulent juste me parler de l'énergie hein, en elle-même. Peut-être cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous aussi. Hein. Ça se peut que ce soit ça. Parce qu'on parle de votre expression créative, hein, de votre façon de vous exprimer. C'est peut-être ça qu'il est question, que vous devez vous faire confiance. Oui, c'est ça. La réponse, c'est ça. Vous avez besoin de vous faire confiance ici. Ok. À vos sentiments, voilà. Et à votre parcours professionnel. Voilà, j'ai le message. Voilà, vous devez avoir confiance en vous et en votre parcours professionnel. Voilà. Ah, je peux souffler. Ah, attendez, encore un nom, mais je ne sais pas pourquoi. Non,
J'ai l'impression qu'ils essayent de m'expliquer qu'il y a peut-être quelque chose pour certaines personnes que vous faites et si ça bloque, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous voyez, c'est comme si on me disait qu'il y a peut-être un parcours, voilà, si c'est difficile, c'est peut-être parce que c'est pas le bon. Mais qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à aller chercher, à tenter de faire quelque chose peut-être de nouveau. Et c'est là que les choses vont se changer, vont être différentes. Parce que vous serez dans votre quête d'âme, vous voyez? Alors, oui. Ils me disent encore à nouveau de parler avec vos guides par rapport à pour cette liberté. Cette liberté vocationnelle, expression créative, vous voyez? Alors, on me dit qu'il faut prendre soin, dernière carte, ils me disent qu'il faut prendre soin de votre leadership, de vos ambitions. Voilà. Vous devez prendre soin finalement de vos ambitions, de toutes vos énergies dans les actions finalement, dans l'énergie masculine. Je l'ai en main? Ah oui, elle est là. Dans cette énergie masculine, vous voyez. Prendre soin de ça et de votre apprentissage. Parce qu'il y a quand même ici, depuis le départ, on parle d'apprentissage. Allez. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même le bon chemin qui était là. On disait. Voilà. Allez, je pense que la guidance est finie. Je vais voir s'il n'y a pas une dernière petite chose ici à clarifier. Est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a à savoir en plus? Ouais. Guidez dans votre parcours professionnel avec force. Avec force dans vos pratiques, dans votre expression créative. On parle vraiment de choses favorables, comme moi je parle depuis le début. Ouais. Des choses qui fonctionnent avec vous, qui font sens dans votre vie. Parce que c'est votre contrat d'âme. Voilà. Oui, je sais. La réponse, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La corne? La couronne? Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de me dire. Moi, je pense que c'est en lien avec l'alimentation. Bon, voilà, écoutez, il faut que le message y passe. Donc, moi, je passe le message. Voilà, je pense que ça veut dire... Enfin, les guides essayent peut-être de me dire ici, peut-être de changer de mode d'alimentation, peut-être d'arrêter de manger... Allez, la viande, quoi. Parce qu'on me montre vraiment la nutrition animale. Voilà, donc je pense que allez, je veux dire, c'est quelque chose, je pense qu'ils essayaient de me montrer ça pour dire voilà, peut-être qu'il y a un besoin de prendre conscience de ça, de tout ce qui est alimentation animale, quoi. Voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça. Professionnel. Ok, canal. Leadership. Ouais. Ok. Ah voilà. Il y a aussi ici, il me montre cette nourriture d'âme. La nourriture, voilà, c'est... ça, c'est au quotidien. C'est des choses qu'on travaille au quotidien. Comment, de la manière comment vous vivez au quotidien, comment vous vous nourrissez. Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait du bien au cœur, c'est ça, un peu dans les énergies positives, finalement.
Et puis même aussi, c'est dans votre façon de manger même aussi qui fait beaucoup d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique. C'est vraiment à tout niveau, je pense ici. Voilà, est-ce que j'ai su transmettre tous les messages à la communauté? Oui? Voilà, je pense qu'on a terminé. On va clôturer ici. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous. Moi, j'ai trouvé ça trop chouette. C'est pas mal. Vous m'en direz tant en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que il y a des choses où vous vous êtes senti concerné? Et si c'est le cas, j'espère que j'ai pu vous donner des petits messages au travers voilà, de certaines pratiques peut-être que vous avez. Voilà, mais en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et portez-vous bien.